La méchanceté n'apporte certainement rien de bien à la personne qui est méchante, parce que ça le coupe, ça le réduit. Il faut savoir celui qui reçoit la méchanceté, qu'est-ce qu'il en fait? Donc, maintenant, c'est vrai que celui qui ne va pas réfléchir sur lui-même, il est victime, donc il ne va pas comprendre. Mais s'il décode, peut-être qu'il peut comprendre. S'il ne décode pas, il va avoir une méchanceté qui va faire du mal. À un moment donné, il faut décoder. Donc, d'où le travail pour nous, en termes de thérapeute ou d'explication, de décoder la méchanceté. Tu vois, quelqu'un, il vient, il me donne un coup de poing sur la tête. Lui, c'est son rôle, puisqu'il est méchant. Mais moi, pourquoi j'ai reçu un coup de poing? Si je suis gentil, je ne peux pas recevoir de coup de poing. Donc, j'ai quelque chose à régler. Donc j'apprends quelque chose qui n'est pas clair chez moi, parce que j'ai reçu un coup de poing. Je ne vais pas dire « Ah, le méchant, il m'a frappé ». Je vais dire « Mais pourquoi j'ai été frappé ?» Mais oui, c'est son rôle, c'est son métier, je veux dire. Le voleur qui me vole, c'est un voleur, il fait son métier. Mais attends, mais pourquoi il m'a volé? Donc quelque part, je ne suis pas clair, parce que j'ai été volé. Donc j'ai peut-être pas fait juste quelque chose. Donc on reprend ce que je ne devrais pas avoir. Il y a une justice divine. Donc ce qu'on m'a pris, c'est juste. L'autre, c'est pas bien ce qu'il a fait. Hein. L'autre, il aura des comptes à rendre. Mais moi, j'ai un compte à rendre. Et je l'ai rendu par le fait du hasard, par le fait, etc. Donc, la violence, la méchanceté, etc., c'est aussi pour nous, du côté du receveur, un révélateur. Voilà. Quelque chose qui vient m'interroger. Et la souffrance, c'est pareil. La maladie, c'est pareil. Tout ce que je vis, ce sont des révélateurs qui viennent m'interroger, mais comme tout ça c'est pour le sens, je vais sortir gagnant. Si je dépasse la notion de victime, je sors gagnant. Si je suis dans la notion de victime, je suis perdant, parce que j'ai perdu, je suis victime. Mais si je prends la notion d'apprentissage, d'accord, apprentissage tiré de deux mots, donc je suis dans ce monde de l'apprentissage, et l'apprentissage, deux fois, se fait par « tu enfanteras dans la douleur ». C'est aussi notre propre enfantement. Hein. Donc c'est une notion de sens. Et attention au niveau du pourquoi. Parce que souvent on a une notion du pourquoi en termes de cause. Pourquoi? C'est sa première notion. J'ai été volé, donc j'ai peut-être volé. Pourquoi en termes de cause? Donc je suis responsable ou coupable, d'accord? Mais il y a un autre pourquoi, qui n'a pas de cause. C'est le pourquoi détaché. C'est-à-dire, je suis volé, non pas parce que j'ai volé, mais parce que je dois vivre une expérience de dépouillement. Donc ça, c'est en termes de direction. Je reçois quelque chose, c'est pas parce que c'est pas une réparation d'une cause, c'est une préparation à un devenir. Et c'est pour ça que nous, quand on travaille dans le projet Sens, c'est vraiment redécouvrir le pourquoi séparé. Il y a des histoires de cause à effet, mais il y a aussi des choses qu'on doit vivre pour notre propre évolution et qui ne sont pas dans le cycle du cause à effet. Et donc ça peut être énorme au niveau de la richesse, quand je comprends le sens de mon devenir dans l'épreuve que je vis, non pas parce que j'ai fait du mal ou que je répare quelque chose. Donc je ne sais pas dans un karma que je répare, ou un tikkun, c'est quelque chose qui est en devenir. C'est clair ça? Ça peut être aussi parce que j'ai dans la façon dont j'existe quelque chose qui fait que j'attire cette méchanceté. Alors ça c'est un système de cause. C'est vrai. C'est un système de cause. Donc j'ai une attitude. C'est pas que j'ai fait une faute, mais j'ai une attitude sur laquelle je vais attirer quelque chose, mais ça veut dire que, en termes de sens, que je dois me réveiller, comprendre la mauvaise attitude que j'ai eue qui m'a amené à cette résultante. Donc c'est pas quelque chose qui est dans l'ordre de la cause du passé, mais c'est quelque chose qui est dans mon présent, dans mon attitude,
bah écoute, si tu marches, tu fais pas attention où tu marches, bah tu vas te faire avoir, tu vois. Tu traverses la rue sans regarder, bon. Il y a aussi une attitude, une mauvaise attitude qui fait que tu vas être responsable de ton attitude présente aussi, oui, tu as raison. C'est possible. Mais bon, ça, vous voyez que bon, à travers ces réflexions, c'est comment gérer ma vie en même temps, quoi. Hein, c'est-à-dire que j'apprends un fonctionnement qui est de l'ordre de ce qu'on appelle un Nagat Hashem, la conduite divine. C'est ça un Nagat Hashem. Hein, ça veut dire la conduite divine, c'est comment Dieu conduit le monde. Je comprends le processus, et après je vais adapter ma propre conduite, comment moi je conduis mon monde, pour être en adéquation. Pour ceux qui ont travaillé sur le projet Sens, on fait un travail individuel. Il n'y a pas de notion de Dieu, de machin, etc. C'est mon expérience de vie, c'est ma ligne de vie, etc. J'essaye de découvrir des choses par moi-même. Maintenant, il y a aussi un référent universel. Est-ce que ce référent universel peut m'aider à voir si je suis en adéquation avec ce référent universel? C'est ce qu'on est en train de faire. C'est un plus, quoi. Et à ce moment-là, je peux retravailler mon projet Sens avec ce référent universel. Mais non, il faut que je sois moi-même en harmonisation avec ce référent universel. Si je ne crois pas en une notion de divin, de créateur, etc., ça ne fonctionnera pas. Mais si je crois qu'il y a un projet universel pour l'humanité, dont moi je suis une partie de l'humanité, et on a appris que notre projet doit être en corrélation, en rapprochement de ce projet-là, c'est-à-dire se rapprocher du divin, quand je fais quelque chose, tout ce que je fais, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne? C'est une clé, hein? C'est une clé simple. Ce que je fais, c'est juste ou pas juste? C'est une autre clé. Mais quand je dis, est-ce que ça me rapproche du divin ou ça m'éloigne du divin? Parce que j'ai une notion du divin. D'accord? Mais si j'ai pas de notion de divin, donc je vais chercher, est-ce que c'est juste ou pas juste? Mais qui donne la mesure? Moi. Or, moi, ma mesure est faussée, parce que j'ai déjà un instrument qui est un peu faussé. Donc, je vais chercher de la référence par certains sages. Hein, il y a d'autres références. Tous les maîtres de sagesse apportent des propositions de mesure dans nos attitudes. Tout ce que tu viens de dire, c'est aussi des éléments qui peuvent aider à dire, attention, je peux attirer peut-être la violence, parce que par mon attitude, par mon comportement. Donc, voilà. Donc, on a des sagesses philosophiques, on a des sagesses traditionnelles, et on a une sagesse aujourd'hui biblique sur laquelle on n'a pas beaucoup encore travaillé sur cette sagesse au niveau psychologique. C'est un peu le travail que je propose de faire, c'est de retraduire cette sagesse au niveau de l'attitude, de la psychologie humaine, de la vie quotidienne de chacun d'entre nous, pour me distinguer de l'aspect religieux, que je respecte parfaitement, mais pour dire que, parce que si je rentre dans l'aspect religieux, c'est un rayon spécial qui s'adresse à mais tandis que quand on travaille sur l'aspect universel, ça s'adresse à l'humanité, à l'humain que nous sommes, quoi. Donc je vais tirer de cette tradition universelle que j'appelle la tradition hébraïque des informations qui nous permettent de trouver la bonne conduite, l'attitude juste, etc. Et en tout cas au niveau de la connaissance. Ben, il y a du boulot quand même. Hein. Merci. Bon. Mais j'aimerais bien ne plus manger, en fin de compte, hein, parce que mais non, mais tu manges pas de la journée, quand même. Et t'as plus faim, hein. Mais je suis dans le liquide. La liquidité. Ah, parce qu'il me manque des liquidités. Voilà. J'ai trouvé le côté sacré. Je connais le côté sacré. Et moi, je sais pas gérer l'argent. J'ai préparé un dossier de crédit pour la banque. Alors il m'a demandé mon bilan. J'ai dit pas de problème, parce qu'il me dit bon, il n'y a pas de problème, on vous connaît depuis le temps, etc. Et mais moi, quand je regardais mon bilan, je dis mais attends, il faut qu'il soit fou pour me donner des sous. Je n'ai pas porté le bilan, c'est pas possible. Il ne va pas me prêter avec un bilan pareil.
pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, mais il faut des sous. Il faut que je trouve 100 personnes à 100 €. C'est bien, c'est pas beaucoup, hein. 100 personnes à 100 €. Je vais faire une annonce internet. Il y a des gens qui voulaient faire faillite, ils ont dit je ferme, moi il me faut tant, ben, ils ont trouvé, je vais faire l'annonce. 100 personnes à 100 €. Ça a marché. Ouais, pour l'instant, j'ai pas encore relancé l'idée, mais pourquoi pas. 10 000 € de travaux, 100 personnes à 100 €. Et on fait les travaux. C'est ça. Hein? C'est pas beaucoup. Ça vaut le coup de travailler sur le sacré de l'argent. Oui, plutôt nature et sacré, tu veux pas qu'on fasse sacré de l'argent? L'argent et le sacré. Mais il y a un livre qui a été écrit comme ça. Non, ils ont écrit l'argent et les juifs, mais ils se sont trompés. Ils auraient dû marquer l'argent et le sacré. Parce qu'ils se débrouillent bien, ces sacrés juifs.